Iranienne Narges Mohammadi transférée en urgence à l'hôpital. Sa fondation a fait savoir que son état de santé s'était dramatiquement dégradé. Elle a perdu conscience à au moins 2 reprises et a été victime d'une crise cardiaque. Bonjour à vous, Chérine Ardakani. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos Bonjour. questions. Vous êtes l'avocate en France de Narges Mohammadi. Chérine Ardakani, des alertes sur l'état de santé de Narges Mohammadi avaient déjà été mises en mars dernier. Ce qui a été annoncé par sa fondation était prévisible de votre point de vue? Oui, tout à fait. Narges Mohammadi, pour rappel, a été réincarcérée le 12 décembre dernier, alors qu'elle rendait hommage à Khosrow Ali-Kordi, cet avocat défenseur des droits humains, qui avait été retrouvé mort à son cabinet et dont on imputait la responsabilité de l'État iranien. Elle a été battue par les forces de sécurité, transférée le 20 février dernier à la prison de Zanjan, qui est à 700 km de Téhéran, et elle a fait plusieurs épisodes, vous l'avez dit, cardiaques, parce qu'elle a des problèmes de santé depuis un certain temps. Et les autorités pénitentiaires lui ont refusé systématiquement à la fois des soins appropriés, mais aussi un transfert vers un hôpital avec ses docteurs habituels qui suivent habituellement sa pathologie. Et donc, effectivement, ce qui devait arriver malheureusement arriva. Hier, elle a fait cet épisode cardiaque de nouveau et elle a été transférée dans une unité de soins intensifs et nous sommes désormais très préoccupés par son état de santé. Ses jours sont-ils aujourd'hui menacés, pour parler clairement? Ce que nous savons des quelques témoignages de proches qui ont pu la voir, c'est qu'elle va très mal. Elle a perdu à peu près 20 kilos. Elle a repris conscience, mais son état de santé est encore, à l'heure où je vous parle, extrêmement préoccupant, tout à fait, puisque, outre les problèmes cardiaques, eh bien, il y a désormais des problèmes neurologiques qui se sont ajoutés à cela. Oui, donc je crois qu'on est à un tournant. Vous disiez aussi à Chérine Ardakani qu'elle avait été empêchée d'avoir accès à des soins de santé. Est-ce que, de manière générale, c'est une voix gênante? C'est une personne aussi qui a pris la lumière en recevant le Nobel de la paix en 2023. C'est tout ce qu'elle incarne aujourd'hui qui dérange en Iran? Je parle du pouvoir. Vous Vous êtes, je crois, tous les jours témoins de la brutalité avec laquelle la République islamique d'Iran continue de réprimer, la population. Les exécutions, ne cessent pas, un jour, les arrestations, de dissidents et Narges Mohammadi fait partie, de ces milliers d'Iraniens qui continuent, envers et contre tout, de dénoncer le caractère, dictatorial, sanguinaire de ce régime de la République islamique et pour cette raison, eh bien, les autorités s'acharnent sur elle, comme sur d'autres. Je pense notamment à l'avocate défenseuse des droits humains Nasrin Sotoudeh, qui également a été arrêtée. Et au fond, cette mort à petit feu, qui est une stratégie de déni de soins systématique de l'ensemble des prisonniers politiques, finalement, pour les briser. En droit international, cela a un nom. Ce sont des traitements inhumains et dégradants. C'est des traitements qui sont assimilables à de la torture et qui ne visent en réalité à une chose, c'est de briser la dissidence et la contestation. Donc aujourd'hui, nous appelons, nous, avocats, juristes, mais aussi la Fondation Narges Mohammadi, la communauté internationale, l'ONU, mais aussi l'ensemble de nos dirigeants, à exiger la libération immédiate, non seulement de Narges Mohammadi, mais de l'ensemble des prisonniers politiques. Et Chirine Ardakani, on précise, et vous allez d'ailleurs nous confirmer si c'est toujours le cas, le mari et les enfants de Narges Mohammadi vivent en France. Comment font-ils face à ce qui est en train de se passer et avez-vous été en contact avec eux ces dernières heures? Hélas, les nouvelles, sont très mauvaises pour, à la fois la famille, de Narges Mohammadi, mais plus largement pour tous les Iraniens en exil aujourd'hui. Il y a eu, évidemment les mauvaises nouvelles qui, se, juxtaposent. D'abord avec la répression, sanglante qui a atteint, son paroxysme le 8 et le 9 janvier dernier, quand des milliers d'Iraniens ont été, tués, par les forces de sécurité. Puis, la guerre qui a fait aussi, des milliers de civils. Je rappelle que Narges Mohammadi, comme de nombreux prisonniers politiques étaient enfermés sans issue de sortie entre quatre murs et donc soumis non seulement à la répression du régime mais aussi au bombardement. Et donc tout ça est un facteur évidemment d'angoisse chaque jour pour Ali et Kiana, ces deux jumeaux, mais aussi pour Tahrir Rahmani qui est son époux. Et c'est le sort finalement que l'ensemble des Iraniens aujourd'hui qui sont exilés de penser à leurs proches qui sont aujourd'hui captifs et otages. Il y en a 95 millions aujourd'hui de
prisonniers à ciel ouvert que sont les Iraniens qui sont soumis à cette répression et donc les prisonniers politiques et au rang desquels Narges Mohammadi plus singulièrement. Donc évidemment, c'est un sentiment d'impuissance auquel font face aujourd'hui eh bien, les proches de Narges Mohammadi et c'est la raison pour laquelle eh bien, nos instances doivent appeler à ce que cette répression eh bien, cesse. Merci beaucoup, Shirin Ardakani, avocate en France de Narges Mohammadi. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.